l'air bien parti pour me plaindre. Alors, il y a quelques petits soucis dans la façon dont est considéré les petites pertes de temps qui s'opèrent dans ces deux épisodes qui me gênent un petit peu. En dehors de ça, c'est plutôt efficace comme façon d'appuyer l'évolution assez lente de comment Péridot accepte d'être dans ce groupe et comment ce groupe accepte Péridot. Parce que voilà quoi, et à nouveau, elle a vécu la totalité de sa vie presque sur une planète qui n'a pas du tout les mêmes coutumes. Donc s'habituer à ça, c'est tout à fait normal que ça se fasse pas comme ça d'un claquement de doigts. Une fois de plus, j'apprécie beaucoup ça, cette attention-là. Après, oui, il y a le petit problème du fait que ben, là maintenant, on est un petit peu en urgence, en grand état d'urgence, et il y a de la perte de temps et certaines considérations qui sont un petit peu dommageables, je trouve personnellement. Hein. Par exemple, c'est le premier épisode, il commence avec Péridot qui expose la situation aux gemmes, il a attendu que Steven fasse une petite présentation illustrative de la chose pour leur en parler, sinon elle voulait pas leur en parler du cluster, ok. Et voilà, Steven prend ça totalement à la légère. Il se marre un petit peu en imitant une espèce de monstre pseudo à la Alien qui sortirait de la Terre et qui la détruirait lorsque Péridot parle donc de l'éclosion de ces millions de gemmes, d'éclats de gemmes en cette espèce de gros monstre quoi. Et ça fait un peu bizarre quoi de son point de vue, c'est quand même super grave ce qui risque d'arriver et qu'ils prennent ça autant à la légère, c'est un peu dommageable personnellement. Et ouais quoi, donc nos gemmes se disent qu'il serait bon de construire un engin pour aller donc au centre de la Terre, parce que c'est là que je trouve cette espèce d'amas d'éclats de gemmes. Alors au centre précis de la Terre, vous savez, là où il fait une température atroce, invivable pour n'importe qui à part Garnet logiquement, et parce qu'il n'y a que Garnet qui peut survivre à ça techniquement, donc ça veut dire qu'il n'y aura que Garnet qui pourra y aller, ou alors s'ils trouveront un autre truc, ou alors ils passeront ce détail-là. Je pense que ce sera pas le dernier cas quand même, ils feront gaffe à ce genre de détail, donc je sais pas, donc il faudra voir un petit peu ça. Donc ouais, il va falloir commencer à construire un petit truc, une foreuse géante à partir des matériaux du garage qu'on avait vu donc dans l'épisode où Pearl essayait de construire un vaisseau spatial. Il y a beaucoup de trucs qui peuvent se trouver là, hein, apparemment. Mais bon, j'imagine que pour les éléments plus complexes, ils vont dans certains coins qui sont un peu plus reculés, hors champ. Donc voilà, ça commence à se mettre en place. Seulement voilà, il y a une petite rivalité qui se mettra en place entre Pearl et Péridot. Parce que Péridot est un petit peu du genre inventeuse, bricoleuse, tout comme Pearl. Et elles se mettent un petit peu dans les pattes l'une de l'autre pour savoir qui décide quoi faire. Alors que Péridot a un point de vue très hautain de ce qu'elle représente. Parce que les perles donc de chez elle, et ben en fait ce sont surtout des servantes qui sont là pour faire joli et pour y servir tout simplement. Donc que Pearl soit une bricoleuse et qu'elle soit aussi avancée que ça en termes de bricolage, ça la dépasse un petit peu. Donc elle la voit vraiment de haut, Péridot, ce qui amène donc à une espèce de confrontation au début. Donc c'est très intéressant et c'est bien le petit problème que j'ai avec ça, c'est que Steven s'interpose pour dire ok, si vous pouvez pas bosser ensemble, essayez de trouver un moyen de décider qui sera qui sera en charge. Et l'idée qu'il balance, c'est faites des robots et faites-les se mesurer vos robots. Et juste un petit truc par rapport à ça, parce que ça fait super bizarre, il y a un truc que je trouve un peu surexploité, c'est le fait que Péridot ne connaisse pas certaines coutumes, donc certains mots, certaines références humaines, et on en fait peut-être un petit peu trop des caisses là-dessus. Déjà dans cet épisode et l'épisode suivant, le fait par exemple, dans l'épisode précédent, qu'elle ne sache pas ce que c'est qu'une brosse à dents, c'est compréhensible. J'imagine qu'elles n'ont pas besoin de se brosser les dents les gemmes. Ok, c'est logique qu'elles ne sachent pas ce que c'est que les toilettes, vu qu'elle n'a pas besoin de manger et donc de faire ses besoins. C'est logique qu'elle ne sache pas ce que c'est qu'un robot, qu'elle ne sache pas ce que c'est qu'une roue. Je trouve ça
un petit peu bof, un petit peu forcé, vous m'excuserez. Oui, à la fin de l'épisode, elle dit, ah, c'est quoi une roue? Les formes rondes, on sait pas ce que c'est. Hein. Les roues, c'est le truc basique pour transporter des choses. Et je sais pas, ça me paraît complètement bizarre que vous ayez pas ce genre de concept-là chez vous. Hein. Si plus tard on découvre le monde des gemmes et qu'il y a quelque chose qui s'apparente à des roues, allez vous faire foutre. Hein. Ça, vous auriez pas bien pensé à ça. Hein. Voilà, je le dis clairement. En tout cas, voilà, va y avoir Steven qui proposera donc un combat de robots. Ah, et nos deux gemmes feront l'une comme l'autre leur robot super vite en l'espace de quoi? De 2 minutes. Enfin, dans le montage, quoi, ça donne plus l'impression que c'est 30 secondes que 2 minutes, mais merde, quoi. Alors, en l'espace de quelques minutes, elles se créent des robots géants l'une comme l'autre, et ouais, bon, déjà, c'est un peu exagéré. Je sais qu'elles sont douées en bricolage, mais à ce point-là, c'est un petit peu excessif. Et surtout, ouais, on va passer une journée à perdre du temps là-dessus, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus urgent à faire. Sur le coup, il faut décider qui va diriger les opérations en termes de bricolage. Heureusement que ce cluster, il n'y a pas de date définie, précise, du moment où ça va éclater, hein, parce que sinon, vous passeriez pour des grosses inconscientes. Et voilà, c'est ça qui me gêne particulièrement, c'est cette façon dont on traite les pertes de temps dans l'urgence qui est mise en place, comme si c'était rien. Voilà, ça me gêne pas mal dans cet épisode et dans l'épisode suivant. En tout cas, ouais, quoi, elles décident l'une comme l'autre de s'affronter dans différents duels. On fait un montage, danse classique, et qui saute le plus loin, ce genre de conneries. Et au bout du compte, elles finissent toutes les deux par être ex aequo. Mais Péridot, elle est pas contente, elle veut absolument que ça se règle, et ça finit de plus en plus par se gueuler dessus, parce qu'une fois de plus, elle la voit de haut, Pearl. Et c'est là que ça en vient aux mains, directement. Elle se dit, ouais, la dernière chose qu'on n'a pas essayé, c'est un combat de robots direct. Il y a Steven qui dit, oh non, les robots géants, c'est pas fait pour se battre, pour se taper dessus, oui. Ouais, c'est vrai qu'on voit jamais ça. Donc, c'est la blague, j'ai bien aimé, j'avoue c'était assez drôle ça. Et donc, ouais quoi, elles finissent par se battre et elles s'affirment pas mal, Pearl, par rapport aux médisances de Péridot, en dépit du fait qu'à la fin elles finissent par se faire battre. Et tout le monde se regroupe autour d'elle pour dire, pour la supporter, pour la soutenir, parce que c'est plus derrière elle qu'on est que derrière Péridot, c'est sûr. Et Péridot comprend pas, et c'est là que Steven la défend en disant que ouais, peut-être que c'est une perle, qu'une perle, et que chez vous c'est rien, mais elle s'est vraiment démenée pour évoluer, pour être de plus en plus intelligente, pour aller de plus en plus loin, et donc ça la rend exceptionnelle, c'est très joli ce petit discours-là. Péridot a un petit peu de mal à comprendre ça, mais elle sent un petit peu cette attache particulière qu'il y a entre ces quatre-là, qu'elle ne partage pas encore, et elle sent un tout petit peu à la fin qu'elle gagne un peu en humilité. Voilà, ok, très bien, j'accepte. Je trouve ça super bizarre de la part d'une perle d'être aussi douée, mais je reconnais que t'es douée, et ça se termine un petit peu là. Voilà, on va bosser ensemble. C'est une évolution un peu lente qui a besoin de se faire de la part de Péridot vers l'acceptation des autres et j'apprécie ça. Après, ouais, le côté un peu on perd notre temps alors qu'il y a quelque chose d'urgent à traiter, c'est un peu dommage que ce soit montré autant à la légère. Et ça va être pareil pour l'épisode suivant où donc elles seront en pleine construction de cette foreuse géante, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, mais il reste que quelques finitions. Il faut trouver la tête de forage géante qui va avec, alors que on ne fait toujours pas tout à fait confiance à Péridot. Il y a un moment donné, Garnet, qui s'est senti vexé parce que c'est une fusion et que ça gêne Péridot de voir une fusion comme ça, alors que ça devrait être une fusion que quand il faut se battre. Donc elle est un peu vexée, elle la met en laisse. C'est-à-dire, elle l'attache à une barrière, elle pourrait pas se défaire facilement de ça ou quoi que ce soit. C'est ce genre de blague un petit peu. Vous auriez pu vous passer de ça, sérieusement. Hein, c'est le détail qui servit pas à grand chose. Et c'est là qu'Améthyste et Steven l'approchent et qu'on va un petit peu avoir du développement entre Améthyste et
et Péridot. J'ai l'impression qu'on veut faire ça un peu pour tous les personnages, vous voyez. C'est un peu comme dans la saison 3 de Avatar, où, allez, léger spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3 d'Avatar, il y a un certain personnage qui rejoint notre groupe alors qu'il y a un passif assez grave entre eux, et il a besoin d'un petit peu son épisode attitré envers chacun de ces personnages de notre groupe de héros centraux, pour que ça avance un petit peu entre eux, pour qu'il y ait une espèce de début d'attache et de confiance qui s'instaure. Donc on fait ça pour Pearl au début, puis pour Améthyste maintenant, et j'imagine qu'on aura un épisode sur Garnet là-dessus, entre Péridot et Garnet. Ça me surprendrait pas trop ça. En tout cas, ouais, il y a Améthyste qui vient la voir, et ça a fait assez se marrer de la voir qualifier certains objets, certaines parties du corps, avec des noms un petit peu très spécifiques, très fonctionnels. Genre, les pieds, c'est des objets mouvants ou des objets tracteurs, je sais pas, mais elle donne des objets très précis. J'avoue que c'est assez marrant, ça fait assez marrer Améthyste de voir cette façon de désigner les choses. Ce qui est un petit peu bizarre parce que bon, il y a quand même certains trucs que vous connaissez. Quand vous prenez une forme holographique solide en tant que gemme, vous prenez quand même une forme très humaine, assez proche de l'humain. Donc il y a un nez, des yeux, des pieds, etc., etc. Et vous les appelez pas ça par les noms logiques que nous on donne, alors que c'est exactement la même organisation physique. C'est un peu bizarre, quoi. C'est ça, ce truc que j'aurais approché à ce détail-là, même si ça me fait assez rire et que c'est censé appuyer le côté détaché de notre monde du personnage, c'est que vous l'exagérez un petit peu trop, quoi. Elle est censée savoir ce qu'est un nez, ce que c'est qu'un œil, quoi. Elle est désignée comme telle, pas avec son langage avancé ridicule. Comme ça, c'est un petit peu, c'est un peu forcé dans l'absolu. Pas excessif non plus, c'est pas ce que j'appelle ultra gênant, mais je veux dire, voilà, quand je lui penche un petit peu, c'est un tout petit peu forcé, quoi. Donc, ouais, Améthyste marre bien avec elle, et c'est là que donc, elle propose, Péridot, d'aller chercher une tête de foreuse au Kindergarten. Il y a Garnet qui dit, ok, très bien, mais pas toute seule, genre, je t'envoie des chaperons avec. Et il y a Améthyste et Steven qui se portent volontaires. Donc, ils se rendent au Kindergarten en train donc d'extraire cette foreuse-là, cette tête de foreuse-là, et puis on voit que Améthyste et Péridot se retrouvent un petit peu dans cette façon un peu assez détachée de médire les autres. Voilà quoi, lorsque Péridot médit un petit peu des autres, de Garnet, de Steven, ça la fait se marrer. Ce qui est, alors, 90% totalement acceptable, parce que lorsqu'elle médit de Steven, par exemple, et de sa façon d'avoir besoin d'aller aux toilettes, qu'on ait toute une pièce dédiée au fait d'évacuer les restes de nourriture de son corps, ce genre de truc, quoi. Ce qui est très similaire à ce qu'a fait Pearl à un moment donné dans un épisode, mais bon, voilà, c'est léger, c'est pas trop grave. Il y a 2-3 fois quand même où elle se montre un petit peu raciste, dira-t-on, quoi, en disant que Pearl reste quand même une sous-gemme et que c'est pas naturel d'être une fusion. Certaines de ces critiques sont un petit peu sont un peu trop mesquines pour que Améthyste le prenne aussi calmement que ça, en fait. Ce qui la rend légèrement hypocrite au bout du compte lorsqu'elle se sent vexée quand elle s'attaque à elle, parce que voilà quoi, certes elle est beaucoup plus vache envers elle lorsqu'elle médit d'elle, c'est sûr, mais elle médit des autres et là ça la gêne pas. Voilà, c'est ce genre de choses qui fait que, ouais, même si maintenant j'arrive à apprécier un petit peu Améthyste, ça reste la gemme la moins intéressante du lot, quoi. Et elle a cette façon beaucoup trop nonchalante de voir les autres, pas de haut, mais de les traiter beaucoup trop légèrement, les autres. Ce qui est un petit peu un peu gênant pour une cohésion de groupe lorsque on considère que les autres gemmes comme aussi simple à médire que ça, si j'ose dire. Donc, ouais, c'est ce genre de choses qui me gêne un petit peu, même si j'apprécie ce que ça renvoie là-dedans. C'est-à-dire que Péridot et Améthyste se retrouvent un petit peu dans leur côté médisant, leur côté un peu rien à foutre des autres.
Et au début, ça se passe très bien, quoi. Elle se marre bien, Métis. Il y a une Péridote qui commence de plus en plus à sourire à ça. Ça semble lui faire plaisir d'avoir quelqu'un qui s'amuse avec elle, donc ça s'amuse elle aussi. Mais au bout d'un moment, elle se met à s'attaquer à Métiste en disant des choses assez graves sur son statut de quartz. C'est une quartz en fait. Mais alors je ne sais pas exactement les détails. Je suis sûr que la Métiste c'est un quartz, un ou une. Je sais même pas. Je me sens qu'on dit un quartz. Je sais plus, hein. Reprenez-moi ceux qui s'y connaissent à ce niveau-là. J'ai pas l'habitude d'employer ce mot très souvent dans mes conversations, vous m'excuserez. Donc, c'est donc une pierre quartz. Et au début, elle dit un truc très cool, du genre, ah, ça devrait être toi qui dirige, parce que voilà, à côté, on a une perle qui n'est même pas une vraie gemme, techniquement, hein, dans l'absolu, et une fusion, donc c'est particulier. Steven, qui est un cas très à part, j'arrive pas à le discerner, toi, t'es la seule vraie gemme, même si t'es un petit peu défectueuse, même si, ouais, t'es quand même un petit peu une demi-portion par rapport à ce qu'on a d'habitude, hein. Je vois que t'es sorti de ton trou 500 ans trop tôt, donc, ouais, ça explique pourquoi tu es aussi rikiki et que tu fais pas de faux la taille, et même si tu t'en sors bien en tant que quartz, hein, en tant que bonne guerrière qui va. Donc voilà, elle médit de la même façon qu'avant, seulement elle est beaucoup plus méchante que ça, puisqu'elle sait pas faire le distinguo entre ce qui est de la vanne pas très importante et de la vanne qui peut vraiment blesser. Ce qui fait que oui, Améthyste se sent pas mal vexé après ça et lui tire un petit peu la gueule lorsqu'elle rentre. Bon, elle lui casse pas la gueule, c'est déjà bien, hein, elle sait se contenir par rapport à ça. Mais voilà, à cause de ça, elle veut plus se marrer avec elle. Et Péridote, qui pensait qu'elle avait noué un lien avec elle, se voit un peu désemparée lorsqu'elle ne veut plus l'écouter, lui adresser la parole. Et elle comprend pas trop, Steven lui explique un petit peu qu'elle a blessé ses sentiments, elle comprend pas le principe, parce qu'une fois de plus, ce sont des notions qu'elle connaît pas dans son monde. J'apprécie ça une fois de plus, qu'on appuie qu'elle est vraiment à part, quoi. Elle n'est pas du tout habituée aux us et coutumes de notre terre. Donc, ouais, elle se sent un petit peu mal à l'aise avec ça, elle a perdu un truc qu'elle avait un peu gagné avec Améthyste, et lorsqu'elle est en train d'opérer la tête de foreuse, il y a donc la tête de foreuse qui finit par faire un dysfonctionnement parce qu'elle appuie sur les mauvais boutons et qui casse un petit peu tout le coin. Donc tout ce vers quoi elles ont avancé, leur projet qui a bien avancé, tout est détruit et à la fin on traitera ça comme si c'est pas trop grave. Voilà, je tiens à le dire, ça aussi c'est un petit peu gênant, mais surtout, il va y avoir Améthyste qui risquera de se faire toucher par ça, et sans réfléchir instinctivement, il y a Péridote qui se jettera pour l'aider, et qui comprendra pas trop. J'ai fait ça naturellement, c'était un accident. Genre, ah non, je m'attache pas à toi, pour qu'à la fin, elle finisse par concéder qu'elle a besoin de grandir un petit peu et de s'adapter de la chose, quoi, en laissant un message à Améthyste, parce qu'elle n'ose pas le dire directement, elle s'est enregistrée sur un enregistreur audio, je sais jamais comment on appelle ça, bref, que Steven lui a donné en début d'épisode, pour lui présenter ses excuses et en disant bien que ouais, elle a encore beaucoup de mal à s'adapter, elle doit apprendre et qu'elle s'excuse. C'est un moment assez joli où Garnet est touchée par ça, ça se rabiboche un petit peu entre elles, et Péridote semble elle aussi avoir ce petit complexe de taille, parce qu'elle est assez petite, hein, une fois qu'on la sort de ces implants robotiques qu'on avait vu d'elle avant, elle s'est sentie un peu plus grande de cette expérience. C'était assez joli la façon dont elle l'a dit à la fin. J'aime bien cette façon de jouer sur les mots de temps en temps, de bien jouer sur le sens de certains mots comme ça a déjà été fait avant. J'aime bien ça dans l'écriture de cette série. Ouais, quoi, il y a un début de lien qui se noue entre Améthyste et Péridote, comme il y avait un début de considération qui se nouait entre Pearl et Péridote, surtout de la part de Péridote. Donc voilà quoi, ça évolue petitement, parce que voilà, ça se fait pas comme ça, j'apprécie beaucoup ça, mais ça évolue sûrement. Et j'apprécie beaucoup. Hein, cette évolution de considération du personnage vis-à-vis des autres, et ainsi inversement les considérations des personnages vis-à-vis de Péridote un petit peu. J'aime bien. Vraiment, hein, quand on se penche là-dessus, c'est très bon. Après, ouais, c'est pas non plus sensationnel en termes d'histoire, quoi. C'est du temps qu'on prend pour appuyer les personnages, et ça donne un petit peu l'impression
qu'on se pose peut-être un petit peu trop, qu'on fait traîner un petit peu les choses et qu'on perd du temps de façon un petit peu trop légère, vous voyez. Ah, on a perdu une journée à se battre dans des robots géants, c'est pas grave. Ah, on a ruiné tout l'avancement de notre fabrication, de notre construction, mais c'est pas grave, on reprend depuis le début. On a perdu en gros 2 journées à cause de ça, mais c'est pas grave, on poursuit. Et Steven, il est toujours aussi léger et prend les choses totalement à la rigolade. Ce qui est assez gênant, parce que voilà, je pensais que dans l'épisode 19, il commençait un petit peu à saisir la gravité de la chose, quoi. Lorsqu'il apprenait que ce fameux cluster était présent et risquait de détruire la Terre, il avait l'air assez inquiet, quoi, de ce qui pourrait se passer. C'est pourquoi il tenait absolument à ce que Peridot se confie aux autres gemmes. Là, il fait comme si, ok, je vais égayer la situation, je suis pas inquiet du tout, et je sais pas, ça m'embête un petit peu qu'ils prennent la chose aussi peu au sérieux, en fait. Ou alors, c'est peut-être qu'une façade, on pourrait me dire ça, mais bon, voilà, cette façon de ne pas prendre les choses au sérieux et de perdre du temps comme si c'était rien du tout, c'est un peu gênant dans le ressenti global de la narration du fil rouge qu'on met en place. Par contre, je peux pas nier une seule seconde que j'ai apprécié ce développement, cette évolution additionnelle du personnage de Péridot qui prend son temps, et vraiment, ça prend bien son temps de façon très satisfaisante. Donc voilà, ça parvient à grandement rattraper ça et à rendre ces épisodes vraiment pas mal. Mais ouais, hein, c'est pas le haut du panier non plus à cause de ces petits problèmes-là, quoi. Hein. C'est ces problèmes de ton global qui sont toujours aussi ennuyeux. Mais bon, hein, ça c'est présent depuis le début de cette saison 2, j'ai envie de dire. Donc ça change pas. Espérons que ça continue quand même un peu sur cette voie parce que j'apprécie que on se centre sur cette évolution de personnage. Petit à petit, c'est très plaisant à voir. À bientôt pour les épisodes 22-23. Bye!